chapitre 2, les versets 19 à 22. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Amen. Verset 20. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Le verset 21. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Le verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de ce programme de jeûne et prière. Demain, c'est le dernier jour. Alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a donné des instructions. Il m'a montré ce qu'il faut faire pour détruire la fondation maléfique. Il m'a donné des directives. La première directive, c'est la prière avec le sel. J'ai amené le sel avec moi. Demain, cherchez à vous procurer du sel. Même ceux qui sont loin, cherchez le sel. Élisée a pris du sel. Il m'a parlé de l'alliance du sel. Il y a un mystère autour du sel. Et par la grâce de demain, je vais vous enseigner par rapport au sel. Élisée est allé à la source avec le sel. Et nous allons aller à notre source avec le sel béni. Je vais te donner un verset qui m'a donné Lévitique 2, le verset 13. C'est par rapport au sel. La Bible dit ceci. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Et tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. L'alliance du sel. Lévitique 2, le verset 13 nous dit, le sel est signe d'alliance.
travers les sels bénis, nous allons anéantir, nous allons détruire toute alliance qui est dans notre fondation. Je vais prier pour les sels. Après la prière, je vais te demander de prendre les bains du sel pendant 3 jours. C'est-à-dire le vendredi soir, après la prière, le samedi et le dimanche. Alors que tu vas utiliser les sels, tu vas commencer à parler, à déclarer. Tout ce qui est dans ma fondation, qui me retarde, qui me tire en arrière, tout ce qui est dans ma fondation, qui m'empêche d'entrer dans le plan de Dieu, que cela meure au nom de Jésus. Que cela meure au nom de Jésus. Que le sel, comme je prends le bain de sel, toute malchance, toute malédiction soit purifiée, soit nettoyée. Parce que le sel a un pouvoir purificateur. L'année passée, quand on a fait la prière avec le sel, j'ai reçu beaucoup de témoignages. Des gens qui ont vu des miracles. Certaines femmes ont vu des choses, des liquides noirâtres sortis de leur partie intime. Ceux qui sont malades par le bain de sel, vous serez guéris au nom de Jésus. Ceux qui sont tout le temps rejetés par le bain de sel, le rejet sera anéanti au nom de Jésus. Vous ne serez plus rejetés, vous serez acceptés. Pas seulement acceptés, mais célébrés. Je sais de quoi je parle. Respectez les 3 jours. 3 jours de bain avec le sel. Tu pries pour l'eau, tu mets un peu de sel béni, tu te nettoies. Élisée a pris du sel. Il a déclaré: demain, je vais parler au sel que tu vas amener. Comme Élisée, que la mort sorte de ta vie au nom de Jésus. Que la stérilité sorte de ta vie au nom de Jésus. Que les échecs à répétition prennent fin au nom de Jésus-Christ. Le sel est signe d'alliance. Demain, je vais entrer en profondeur sur le mystère du sel. Donc ne manquez pas demain. Deuxième instruction que Dieu m'a dit, c'est les gens doivent bâtir des hôtels. Vous savez, le problème de fondation ne s'arrête pas seulement avec les prières et les déclarations. Il faut des offrandes de qualité. Il faut des sacrifices. Autel contre autel. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris la dimension du sacrifice. Regardez, le prophète va demander un plat neuf. Pourquoi un plat neuf? C'est les sacrifices. Un plat neuf coûte. Les sacrifices, c'est ce qui te coûte.
sacrifice a une voix. De Samuel 24, le verset 24, par rapport au sacrifice. Les sacrifices a une voix. Mais le roi dit à Ravna, non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Les sacrifices, c'est des offrandes de qualité, des offrandes qui nous coûtent quelque chose. Bien-aimés, moi-même qui vous parle, je viens d'une fondation compliquée. Dans ma fondation, il y a la sorcellerie. Dans ma fondation, il y a la chefferie. Dans ma fondation, il y a la polygamie. Notre père nous a eu avec 5 mamans. Et dans ma famille, les mariages ne restent pas. Si je suis ce que je suis, c'est à cause du mystère du sacrifice. Je vais exhorter les peuples de Dieu, ceux qui sont ici et ceux qui sont loin, à sceller ces prières par des offrandes de sacrifice. Dieu a changé ma vie à cause du sacrifice. Le sacrifice a été et toujours ma vie. Chaque fois je ferai des offrandes de sacrifice. Des sacrifices. Et je vois comment Dieu est en train de m'ouvrir des portes. De m'ouvrir des portes. De m'ouvrir des portes. J'ai toujours donné ce témoignage. Quand pour la première fois, j'avais fait les sacrifices de $1000, j'ai entendu Dieu me dire, cette affaire de pauvreté, il faut oublier ça. Il faut oublier l'affaire de pauvreté. Il faut oublier ça. Ce n'est plus pour toi. Il m'a dit, ce n'est plus pour toi. À l'époque où je travaillais, j'avais un bon salaire. Mais Dieu m'a dit, cette affaire de pauvreté, ce n'est plus pour toi. Quand je me suis lancé à temps plein dans le ministère, j'ai tout abandonné. D'autres me disaient, mais tu es fou, tu vas souffrir. Mais quand vous me regardez, je n'ai pas l'air de quelqu'un qui souffre. Et je continue encore à faire des sacrifices. Des sacrifices. Je connais l'importance du sacrifice. Le sacrifice a une voix. Si tu veux vaincre les esprits de ta fondation, le sacrifice. J'ai vu une femme, elle a vendu sa voiture. Ça appartenait à son mari et à elle. Elle a mis de l'argent. Quand son mari lui a donné sa part, elle a tout pris. Elle a mis dans l'enveloppe. Dit, homme de Dieu, ça c'est les sacrifices. Il y a une dame en 2020, en Belgique, elle a envoyé tout son salaire, comme sacrifice. Et aujourd'hui, Dieu a ouvert des portes pour elle. Elle a acheté une maison. Dieu a stabilisé sa vie. Les hôtels
sont des sacrifices qui parlent. C'est des sacrifices qui permettent d'arrêter certaines choses dans nos vies. Il y a un cycle de malheur que tu dois arrêter par ton sacrifice. Ceux qui nous suivent l'année passée, il y a une femme qui a fait sortir 1600 euros. 1600 euros. Pour que nous puissions acheter la caméra là, qui est là. 1600 euros. Il m'a dit, pasteur, ça c'est mon sacrifice pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On a des projets. On a besoin des hommes et des femmes qui vont s'élever. 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros. Nous avons besoin d'acheter une salle pour Dieu. Nous avons besoin d'acheter des matériels. Tous nos matériels sont défectueux. Il faut des enfants de Dieu qui ont compris la place du sacrifice pour vaincre dans les combats spirituels. Alors demain, on va distribuer des enveloppes. Pour ceux qui sont ici, ils vont remettre ça les dimanches. J'aimerais que tu puisses donner ce que tu n'as pas encore donné. Si ta limite, c'est 20 $, 50 $, 100 $, donne plus. Tu dis au Seigneur, ça c'est un sacrifice pour te mettre à l'épreuve. Et tu te mets à l'épreuve. Le sacrifice, ça parle à notre faveur. Le sacrifice est une arme pour assurer la victoire. Des fois quand on souffre, on dit non. Quand on souffre, on regarde ce qu'on a. On garde ce qu'on a. On veut s'accrocher à ce qu'on a. Mais Dieu nous dit, dans son système, il dit, lâche ce que tu as pour que je te donne ce que tu désires. C'est ça, le mystère du sacrifice. David a dit, je ne donnerai pas à mon Dieu des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Ceux qui sont loin, le samedi, ils vont envoyer leur sacrifice. Le samedi, je serai là pour prier pour les gens. J'ai vu Dieu changer la vie des gens par les sacrifices. J'ai vu des gens avoir le mariage par les sacrifices. J'ai vu des gens quitter de la pauvreté à la richesse par le sacrifice. J'ai des témoignages, des tonnes de témoignages de ce que Dieu est en train de faire à cause du sacrifice. Moi-même, l'autre caméra qu'on a, j'avais acheté ça à 1300 $. J'ai pris. Je suis allé acheter la caméra comme sacrifice pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et chaque fois que je fais les sacrifices, Dieu m'augmente. Dieu m'augmente. Dieu m'ouvre les portes. Il m'ouvre les portes. Il continue à m'ouvrir des portes. Parce que j'ai compris le principe du sacrifice. Donc, des choses, le sel comme alliance et d'un côté les sacrifices. Les deux choses doivent aller de pair. Tu fais les 3 jours, tu scelles ça par un sacrifice d'offrande. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je vais rapidement nous parler des 5 conséquences des fondations maléfiques. 5 conséquences des fondations maléfiques. Bien-aimé, d'où tu viens affecte où tu vas. D'où tu viens affecte où tu vas. D'où tu viens, c'est tes origines. D'où tu viens, c'est la famille dans laquelle tu es sorti. D'où tu viens, c'est le sang que tu portes.
Le sang que nous portons, ce n'est pas notre sang. C'est le sang de nos ancêtres. D'où tu viens influence où tu vas. Il est important que nous puissions traiter les problèmes de là où nous venons. Voici 5 conséquences des fondations maléfiques. Première conséquence, c'est les limitations. Une vie de limitation. Une maison ne peut pas s'élever au-delà de sa fondation. Quand on veut bâtir une maison, on veille à la fondation. Il y a des maisons qui peuvent supporter. Il y a des fondations qui peuvent supporter la maison de 2 étages, pas plus. Il y a des maisons qui peuvent supporter, des fondations qui peuvent supporter un immeuble de 5 étages, pas plus. Donc la fondation nous limite. Ce qui est dans ta fondation va limiter ta vie. J'ai écouté le témoignage d'une femme. Dans leur famille, personne n'est allé à l'université. Quand elle a eu son bac, elle a commencé l'université. Quand elle arrive au cours, des maux de tête. Les jours des examens, les larmes commencent à couler. À couler. Comme ça. Des fois, elle entre à la salle d'examen. Tout ce qu'elle a étudié, on vient effacer ça. Jusqu'à ce qu'elle a abandonné les études, la fondation. Certaines limitations que nous vivons, c'est dû à notre fondation. J'ai entendu l'histoire d'un papa, il était dans les fétiches, dans la sorcellerie, c'était au village. Il a interdit à ses enfants de fréquenter l'école. Aucun de ses enfants, il a fait étudier. Ce qui fait que quand on lui écrivait une lettre, il devait appeler les enfants du voisin pour venir lui lire la lettre. Un autre de ses enfants a forcé. Il a quitté le village. Il est allé fréquenter une école en dehors du village. Première année, c'était bien. Deuxième année, en cours de route, un véhicule l'a cogné et il est mort. La fondation. La fondation. Certaines fondations ne peuvent pas supporter les études universitaires. Certaines fondations ne peuvent pas supporter les études. Combien de fois je reçois des gens qui sont intelligents? Tu lui demandes, tu as quel diplôme? La personne est silencieuse. Il dit, je n'ai aucun diplôme. Et quand on regarde la fondation, on voit que dans la fondation, personne n'a percé dans le domaine des études. Les limitations. Dans certaines familles, les gens ne dépassent pas un certain niveau de vie. Donc, vous sentez que les gens sont limités à un certain niveau de vie. Si tu veux aller au-delà,
soit c'est la mort, c'est la folie, c'est beaucoup de choses. La fondation. Ce soir, toute fondation qui a introduit les limitations soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de... Je prophétise ce soir, tu iras plus loin que les gens de ta famille au nom de Jésus. Tu iras plus loin que ton père. Tu iras plus loin que ta mère au nom de Jésus. Les fondations. Il y a un papa qui disait à ses enfants, c'était un homme qui avait beaucoup d'argent, il dit, vous mes enfants, ne faites pas l'erreur de chercher à me dépasser. Celui qui va chercher à me dépasser mourra. Pas seulement la personne, même celui qui va l'aider. Et un de ses fils, il a marié une femme d'une autre famille. Et cette femme, c'était une femme courageuse. Une femme qui a la chance. Vous savez, ces genres de femmes, elles peuvent vendre même les beignets, ça marche. Cette femme a commencé des petits commerces, ça a commencé à donner. Du coup, elle a commencé à voyager. Elle a commencé à toucher beaucoup d'argent. Il a commencé à donner à son mari. Ils ont commencé à construire un immeuble. Les choses ont marché bien. Le papa n'était pas content. Il va appeler son fils. Il dit, mon fils, fais attention. N'oublie pas ce que je vous ai toujours dit. Si dans la famille, quelqu'un cherche à me dépasser, il signe son arrêt de mort. Et cette femme a investi quelque part et ça a rapporté beaucoup d'argent. Quelque temps après, elle dormait. Elle voit quelqu'un l'étouffer. Elle crie le nom de son beau-père. Son mari se réveille. On me tranque, il y a mon beau-père. Amène-moi à l'hôpital, amène-moi à l'hôpital. C'était la nuit. Avant même d'aller à l'hôpital, en cours de chemin, elle a rendu l'âme. Les limitations. Certaines limitations que nous vivons, c'est la mauvaise fondation. Limitation matérielle, limitation financière, limitation maritale. J'ai reçu le cas d'une jeune femme, il me dit, pasteur, moi, chez nous c'est comme ça. On fait seulement la prédote, c'est fini. Même notre mère, on ne l'a pas mariée. On a seulement prédoté. Ils ont commencé à faire des enfants. Nous, on est nés. Quand un homme vient, quand il prend la facture, Wende Moussoui, il disparaît. Au point où la sœur a commencé à refuser. Si quelqu'un vient, dit, je vais faire la présentation, je vais toquer. On va faire en secret jusqu'à ce qu'on se marie. Je lui ai dit, ma soeur, ce n'est pas la solution. Le problème est spirituel. Ce soir, toute limite dans ta fondation est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Il y a des fondations qui te limitent à juste et juste. Une vie de juste et juste. Juste et juste. Tu vis juste et juste. Juste, pas beaucoup, pas peu. Donc, le milieu là. C'est comme ça dans la famille. Pas beaucoup, pas plus, pas moins. Le milieu. Dis vraiment, j'ai pris cette fondation au nom de Jésus. J'ai pris cette fondation au nom de Jésus.
Deuxième conséquence des fondations maléfiques, ce que j'appelle des échecs au point de la réussite. Les gens qui font face aux fondations maléfiques vont constater par exemple que chaque fois qu'ils sont sur le point de réussir, il y a toujours quelque chose qui arrive. Ils échouent. Les échecs répétés au point de la réussite. D'autres, chaque fois qu'ils sont sur le point de se lever, quelque chose vient le rabaisser. Les échecs au point de la réussite. Moïse était sur le point d'entrer à la terre promise. Moïse a vu la terre promise. Au moment d'entrer, sa fondation l'a disqualifié. Il y a des gens qui voient le bonheur. Au moment où ils veulent attraper le bonheur, ça fuit. Chaque fois, ils le voient, mais ils n'arrivent pas à attraper. Et les années sont en train de passer. Échec au point de la réussite. Chaque fois qu'ils sont sur le point de décrocher un grand marché, un grand contrat, quelque chose doit ne pas marcher. La fondation. L'échec au point de la réussite. En lingala on dit Masua et Dindaka, Pemenia et Balé. Le bateau échoue près du port. Donc, tu vois les ports. Pas. La fondation. Troisième conséquence de la fondation maléfique, c'est la pauvreté inexplicable. On voit dans la vie de Jéricho, rien n'est produit. On dit le pays est stérile. Le pays est pauvre. La fondation. Gédéon et sa famille souffraient de pauvreté. Au point où la famille de Gédéon était la famille la plus pauvre en Manassé. C'était à cause de l'autel de Baal qui était à son père. La fondation maléfique a comme conséquence la pauvreté inexplicable. Il y a des familles où les gens travaillent dur, mais ils n'ont rien. Toute la famille. C'est la misère. C'est la pauvreté. C'est le manque. C'est le dépouillement. À cause de la fondation. Il y a des familles où les parents ont vendu la richesse. Et ils ont eu beaucoup d'argent. Mais les enfants, ils n'ont rien. D'autres même, les enfants sont en train de vendre tout. Ils sont en train de vendre l'héritage. La fondation. Toute fondation qui crée la pauvreté dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Vous allez sentir que des gens travaillent, mais ils sont toujours pauvres. Ils luttent, mais ils sont toujours pauvres. La fondation. Du temps de Gédéon, il travaillait, il s'aimait, mais rien. Rien n'est resté. À cause de la fondation. 4.
quatrième conséquence des fondations maléfiques, c'est des problèmes de mariage. On va constater, par exemple, les célibats chroniques, prolongés dans des familles. Des femmes qui ont 35 ans, 40 ans, 50 ans, n'arrivent pas à se marier. La fondation. Problème de mariage. Vous savez qu'il y a certaines femmes, je vous dis la vérité, hein? Excusez-moi mes sœurs, mais il y a certaines femmes, elles peuvent mettre les maquillages, les make-up, la chirurgie esthétique pour que ça devienne comme ça, comme Nastou. Elles peuvent faire des choses pour devenir comme Nastou. Mais elles ne vont pas se marier. Parce que le problème est spirituel. La fondation. D'autres même peuvent se chercher un gigolo. Vous savez, un gigolo, c'est quoi? Cet homme-là, tu lui donnes l'argent. Viens me marier. Tu l'entretiens. Tu peux te trouver un gigolo là. Tu lui donnes l'argent, tu lui donnes la voiture, tu lui donnes tout. Mais malgré cela, il te laisse tomber. Il va aimer une autre jeune fille qui n'a rien. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Oui, ta fondation. J'ai reçu le cas d'une soeur, elle est en Belgique, elle me dit, pasteur, m'a dit à Lingala, pasteur, moi, quand j'ai un copain, je lui donne l'argent des poches. Je peux lui acheter un téléphone. Je lui mets à l'aise. Pasteur, moi, naïbo l'engla mibali, naïbi, na l'engla kamibali. Si on va à quoi il n'a pas la chance. Si un mari, même, cet homme a la chance. Je sais mettre les hommes à l'aise. Mais en retour, ces hommes-là, ce qu'ils me font, pasteur, ils me brisent toujours les cœurs. Ils me brisent toujours les cœurs. Tu vois l'argent que je lui donne là, il va aimer avec ça une autre fille. Ce que je lui donne là, il va faire des bêtises ailleurs. Et tu commences à l'attraper avec les numéros d'autres filles. Tu es là, d'autres filles l'appellent. Je ne sais pas, pasteur. Je dis, ma soeur, quelle est ta fondation? Et quand on est à la fondation, son père était un ancien musicien de Samangwana. Je ne sais pas si c'est ça que... Samangwana, c'est un ancien musicien là qui a chanté avec Franco. Son père était là. La fondation. La fondation. Veuvage précoce. Il y a une autre personne qui se marie, le mari meurt. Ou la femme meurt. C'est la fondation. Il y a des fondations qui ne supportent pas le mariage. C'est pourquoi vous verrez dans certaines familles, quand un homme vient pour doter la fille, soit c'est les parents qui refusent. Non. Chez nous, on ne prend pas la dot comme ça. Va avec notre fille. Après 10 ans, viens nous donner la dot. Notre fille elle-même, un homme vient pour la doter. Elle refuse.
je préfère que nous puissions être copains, copines. J'ai eu des cas comme ça. Parce que moi-même, je refuse d'être doté. Et quand on a vu la fondation, sa mère était troisième femme. Toute fondation qui détruit le mariage soit brisée au nom de Jésus. 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 Il y a des fondations qui supportent le mariage de viens et restons. Vous savez, les mariages là, viens et restons. Yaka. Et certains sont là. C'est ça les mariages. Chez nous, c'est Yaka Tovanda. Viens et restons. Quand tu veux penser à la dot seulement, tu as des combats, tu perds le travail, on te licencie, tout est bloqué. Des incompréhensions. Quand tu abandonnes l'affaire de mariage, tu as la paix. Tout va bien. La fondation. Toute fondation devient et restons. Je brise cela au nom de Jésus. 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 Des problèmes de mariage, ça il y en a beaucoup. C'est la fondation. Les divorces, la fondation. Les infidélités, la fondation. Que Dieu corrige ta fondation au nom de Jésus. Que Dieu corrige ta fondation au nom de Jésus. Que Dieu corrige ta fondation au nom de Jésus. Les cas de femmes seules. Il y a quelqu'un qui parle de sa famille, dit, parce que j'ai 3 grandes sœurs comme ça. Elles ne se sont jamais mariées, elles n'ont jamais eu d'enfant. L'autre est 45 ans, l'autre est 50 ans, l'autre est 60 ans. Elle est toujours comme ça. Elle n'a pas eu d'enfant, pas de mari, rien. La fondation. Tout ce qui est dans ta fondation qui détruit le mariage, je brise cela au nom de Jésus. 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 Tous les problèmes que nous avons dans les mariages, aujourd'hui les conseillers conjugaux sont débordés par des problèmes. Moi et madame, il y a des couples qu'on a même chassés. Parce que tu commences à entendre des choses, tu dis non, il y a un problème quelque part. Ça ne va pas. Tu peux prendre même toute la nuit à parler à la femme et à l'homme. Ils ne comprennent rien du mariage. Rien du mariage. Quand on regarde la fondation, on dit ah non, ça c'est la fondation. C'est spirituel. 5e conséquence de la fondation, c'est la destruction de la destinée. Destruction de la destinée et même de mort précoce. Destruction de la destinée et mort précoce. Quelle est destinée glorieuse, détruite, éteinte à cause de la fondation. Beaucoup de gens sont morts prématurément à cause de la fondation. On a suivi
Récemment, ici à Kinshasa, dans la commune de Bandal, ce qui s'est passé, mais ces faux couples. C'est passé ici à Kinshasa. Ces faux couples. L'homme est marié, père des enfants. La femme est aussi mariée, mère de 2 enfants. Mais ils vivent ensemble. Dans la fondation de la femme, il y a le Tchibao. La femme, ignorant sa fondation, sort avec son patron, son chef, son patron. Et ce jour-là, ils sont allés dans un hôtel, ici à Bandal. La fondation peut te tuer. Ils sont entrés à 13h. Jusqu'à 16h. Ils ne sortent pas. Les gens de l'hôtel disent non, c'est pas normal. Ils ont toqué. Ils étaient attrapés. Collés l'un à l'autre. Et après quelque temps, les 2 sont morts. Ils sont morts sur place. J'ai vu les photos. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Une femme mariée et un homme marié meurent dans des conditions comme ça. À cause de la fondation. Les Tchibao. Les Tchibao, c'est une fondation de mort. Nos frères et sœurs du Kasaï savent ça. C'est dans leur fondation, c'est dans leur sang. Quand une femme marie quelqu'un du Kasaï et que la femme commet l'infidélité, c'est la mort. La dame est morte et le monsieur aussi, en laissant leurs enfants. La fondation. Ta fondation peut te tuer. Ta fondation peut détruire ta destinée glorieuse. Mais tu peux ignorer ta fondation. Mais ta fondation ne va pas t'ignorer. Que dit ta fondation? Qu'est-ce qu'il y a dans ta fondation? Tu es en train de faire une émission à la télévision. Il y a un papa qui a appelé pour la prière. Il a appelé la journaliste parce que c'était son numéro qui était sur l'écran. Il dit, dites à l'homme de Dieu de prier pour moi. Je suis victime de Tchibao. Il dit quoi? Il dit, ma femme est en train de se méconduire. Je l'ai pardonné. Les gens de ma famille m'ont dit, non. Chez nous, ça ne se fait pas. Tu dois la répudier. Le Messie dit, nous avons eu des enfants. Je l'ai pardonné. Mais ce qu'il est en train de voir, c'est des mystiques. À 3 reprises, il a raté la mort. Tout le temps des mauvais rêves. Les esprits de sa fondation ont commencé à les poursuivre, à les pourchasser. Ta fondation. Ta fondation peut te détruire. Ta fondation peut détruire ta destinée. Destruction de la destinée glorieuse. Dans la Bible, on nous parle des enfants du sacrificateur Élie.
Des jeunes gens sont morts prématurément à cause de la fondation. Toute fondation de mort est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je dis que tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Et après moi, oh Dieu, délivre-moi de ma fondation au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ma fondation qui retarde ma vie soit détruit par le feu au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au feu de Dieu d'entrer dans ma fondation, de détruire la pauvreté, la polygamie, la mort, les échecs au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, délivre-moi de ma fondation au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes debout pour la prière.